Trouver le sens à sa vie, le sens de sa vie, quelque chose qui nous guide, quelque chose qui répond à nos questions lorsqu'on ne sait pas. Quelle est la réponse lorsqu'on est perdu? C'est une recherche très personnelle, très individuelle, que chacun peut faire seulement pour soi et répondre à cette question aussi seulement pour soi. Ce n'est pas toujours facile, certes, surtout parce que le sens de la vie peut changer au cours du temps. Dans ce tirage, on va essayer de s'aider avec les cartes pour trouver ce sens, dans l'instant présent en tout cas, peut-être pas le sens qui va être important pour vous toute votre vie, mais celui qui en tout cas va vous guider un certain temps visiblement. Alors comment trouver ce sens? Je vais tirer une seule carte parce qu'une question aussi complexe ne peut avoir qu'une réponse très simple. Et avec cette carte, nous allons regarder qu'est-ce qui peut vous aider maintenant à trouver ce sens. Peut-être que c'est un sens pour toute la vie, peut-être que c'est plusieurs sens, je ne sais pas. Vous pouvez choisir entre les cartes que je vais tirer, une carte ou plusieurs cartes. C'est à vous de décider. Et ici, dans ce tirage, nous allons simplement essayer d'être guidés. Je fais ce tirage seulement pour vous guider dans cette recherche personnelle et pas pour vous donner la réponse. Parce que c'est tellement plus personnel, plus intense lorsqu'on le trouve soi-même. Et c'est parti. Comment, pour vous, trouver le sens de votre vie? Qu'est-ce qui vous aide à le faire? Comment trouver le sens? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Spontanément, prenez la carte ou les cartes qui vous intéressent. Ne stressez pas, réfléchissez pas trop longtemps. Juste comme un jeu, plus vous prenez les choses d'ailleurs comme un jeu dans la vie, plus les choses vont bien. Plus vous êtes dans le flux, plus vous vous écoutez. Prenez donc l'une de ces cartes, librement, et comme ça vous vient dans le premier instant. Comme dit 1, 2, 3, je ne sais pas, celle qui vous regarde en tout cas, vous pouvez vous décider dès maintenant dans la description de la vidéo, comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et moi je vais commencer avec la première. Comment trouver pour vous le sens de votre vie? En essayant, en apprenant, en travaillant, en testant les choses sur vous. Vous ne pouvez pas savoir où est votre place et votre destinée si vous ne l'avez pas tenté et testé. Vous ne pouvez pas dire que la cuisine ce n'est pas pour vous si vous ne l'avez pas fait pendant un certain temps. Et de la même manière, vous ne pouvez pas dire que, je sais pas, le travail dans une agence de voyage c'est vraiment votre truc si vous n'avez testé que ça. Pour trouver vraiment votre place, il conviendrait pour vous d'essayer plein de choses en étant humble, en apprenant tous les jours. Peut-être même que c'est l'un des sens. Peut-être que c'est à travers ce processus que vous vous rendez compte que c'est aussi le sens de la vie, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que faire traverser les expériences en vous, par votre cœur, par tout votre être, vous met sur la voie à chaque fois. Et je crois qu'à travers chaque expérience, vous vous rapprochez de plus en plus du noyau de votre être. Et c'est là aussi qu'on retrouve ce sens. Donc, il conviendrait aussi de ne pas avoir peur des expériences, de ne pas se cacher, surtout de ne pas se cacher dans la trop grande stabilité. Voilà, j'ai appris ça, j'ai essayé ça, alors je fais que ça parce que c'est sûr. Et là-dedans, je ne cours aucun risque. Ce serait une erreur. Et ça, peut-être que vous le ressentez aussi comme si vous passiez à côté de votre vie, si vous avez cette sensation-là. D'autant plus, c'est très important de continuer à apprendre. Vous trouvez votre sens en écoutant les mots des philosophes, des gens qui ont appris des choses, peut-être des moines qui ont fait faire des retraites à des gens. Si vous faites vous-même
D'ailleurs, des retraites spirituelles, ça pourrait pour vous être très bien. L'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un qui vous apprend. C'est dans cette place de celui qui essaye, pas celui qui est au-dessus et qui dit « fais ça, ça va être bien ». Non, celui qui vraiment teste sur soi. Comme nous, humains, on teste la vie sur nous, on vit les expériences. C'est pour ça qu'on ressent les choses, c'est pour ça que parfois c'est dur. Parce qu'on ne fait pas que les regarder de l'extérieur, on est dedans. Ainsi, vous trouvez aussi le sens à votre vie. En étant dedans, en n'étant pas celui qui donne les ordres ou qui guide la pensée, mais celui qui essaye véritablement de faire les choses. Celui qui apprend de ses erreurs et de ses réussites. Et celui qui n'a jamais fini d'apprendre, qui est toujours en train de découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est là que vous percevez vraiment le sens de votre vie. Voilà ce que j'ai à dire sur le premier tirage. Laissez vos commentaires, peut-être pour dire est-ce que ça vous parle, dans quoi ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour vous. Parce que si vous l'avez écouté, c'est qu'il y a forcément un sens à tout ça. Je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la deuxième carte. Comment pour vous découvrir le sens de votre vie? Dans tous les cas, en traversant toutes les difficultés que la vie vous propose. Dans cette existence, celle de maintenant, vous portez beaucoup de douleurs, peut-être des pierres, des souvenirs. Ce chemin n'est pas simple parce que il vous demande de la force psychologique surtout, pas de la force physique, psychologique. Et c'est en traversant ce chemin-là, exactement celui-là, sans fuir les souvenirs, sans essayer de complètement fermer les yeux sur vous, sur ce qui s'est passé, sur vos sentiments aussi maintenant, puisque ces sentiments ont un lien direct et total avec vous, avec qui vous êtes maintenant. En regardant tout ça en face et en le prenant avec vous comme bagage et en parcourant la route de la vie, c'est là que vous découvrez la véritable destination, le véritable sens. Ça veut donc dire que chaque expérience est importante. Aucune d'elles ne devrait être oubliée. Aucune d'elles... vous ne devriez pas essayer de fermer les yeux sur ce que vous ressentez. Vous ne devriez pas essayer de fuir ce qui est difficile. Vous savez, des choses, par exemple, j'ai envie de créer ma société, mais je sais que ça va être dur, alors je ne le fais pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter de faire. Il faudrait aller là où vous avez envie d'aller, vous voyez, là où votre instinct vous appelle, sans avoir peur qu'il y aura des difficultés. Parce que, en plus des souvenirs que vous avez, c'est aussi une grande expérience de vie que vous ramenez avec vous, que vous avez déjà acquis et dont vous pouvez vous servir. En général, si dans votre vie, il y a beaucoup de calme, et même s'il n'y a pas beaucoup de calme, non, dans tous les cas, pour vous, c'est intéressant parfois de faire des dépassements de vous-même, soit en faisant, je sais pas, des randonnées très longues que vous n'avez jamais fait, soit en faisant des jeûnes, soit en faisant du sport dans lequel vous vraiment vous dépassez. Trouvez quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Et ce quelque chose, essayez de le faire. Dans ce chemin, rien que dans le laps de temps dans lequel vous allez le faire, si vous le faites de temps en temps, vous percevez quelque chose de très très important pour votre vie, pour l'avenir, pour toujours. Donc si vous pouvez, comme dit, ça peut être du sport, ça peut être des jeûnes, ça peut être le dépassement de soi dans un travail par exemple, que vous avez peur de faire, ou pour certains, juste parfois sortir dehors et voir des gens, ça peut déjà être un grand effort sur soi. Mais l'effort sur vous-même, vous devez le faire, quitte à le faire peu, mais intensément, vous allez sentir tout de suite, ça, je ne sais pas pourquoi
Et je ne peux pas expliquer, mais je crois que je connais cette sensation où on a des réponses alors qu'on a cherché carrément ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà donc ce qui ouvre à vous le sens de votre vie, ce qui pourrait vous aider à le trouver. Je continue avec le tirage suivant. Je vous remercie d'avoir été là. Troisième possibilité, si c'est cette carte qui vous a intéressé, regardons, qu'est-ce qui pourrait vous aider de trouver le sens de votre vie? Dans tous les cas, première chose, vous soignez. Avec un psychologue, avec des livres. Soignez votre corps, soignez la nourriture que vous mangez. Essayez de faire en sorte que votre corps aille bien. Essayez de comprendre s'il ne va pas bien. Au-delà du corps, bien entendu, l'âme, comme j'ai déjà dit, soignez vos blessures intérieures. Et même si vous les avez déjà soignées, ne vous arrêtez pas. Parce que si quelque chose n'est pas exactement parfait dans votre vie, si vous avez l'impression que quelque chose manque encore, que vous n'êtes pas satisfait de tout, que quelque chose vous fait encore du mal, peut-être que vous n'êtes pas pleinement heureux simplement, continuez. Continuez à chercher et à trouver ces blessures et à chercher le moyen de les soigner. Parce que c'est pas toujours facile. La deuxième chose, c'est aussi d'aider les autres. Ceux qui ont besoin de l'aide, ceux qui vous demandent de l'aide, pas ceux qui ne vous demandent rien. Ça, c'est très important. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie, on n'a même pas le droit de le faire. Par contre, les gens qui sont dans le besoin et qui vous demandent de l'aide, c'est bien de les aider. Et si personne ne vous demande de l'aide, vous pouvez aller faire du bénévolat dans une association, par exemple. Ça, c'est quelque chose par quoi vous vous rendez utile. Pour comprendre le sens de la vie, vous devez parfois être en contact avec des gens qui vivent des choses aussi compliquées, peut-être sur un autre niveau que vous, mais tout de même. Et ces gens-là, en les comprenant, en leur donnant aussi, comme dit, de l'aide, de la compréhension, de la compassion, vous pouvez vous-même aller mieux. Chaque expérience que vous vivez, surtout les expériences humaines, lorsque quelqu'un vous montre quelque chose de vous, quelqu'un est votre miroir et vous aimez ça ou vous n'aimez pas ça. Chaque fois que vous êtes en contact avec les gens, ce genre d'expérience devrait être pour vous des apprentissages. Regardez-les et analysez-les. Ça fait partie aussi de ce travail de se soigner, mais pas seulement, c'est plus que ça encore. C'est comme une vision plus psychologique de soi, qui vous permet premièrement d'apprendre de vos erreurs ou des moments où vous n'étiez pas content de vous-même, et d'apprendre aussi sur les autres. Ça rend les gens plus humains, et dans tous les cas, plus ouverts à l'autre, plus compatissants. Ça, vous avez besoin. Dans tous les cas, apprendre de vos erreurs aussi, ça veut dire ne pas les refaire deux fois. Si déjà vous avez été dans une expérience qui n'était pas bien, vous voyez une deuxième fois y aller, ne le faites pas. Vous n'apprenez le sens de votre vie que petit à petit, étape par étape. Et ces étapes doivent être parcourues. Il ne faut pas rester à l'étape tout le temps, il faut tout le temps les parcourir. Voilà ce qui pourrait vous aider à trouver le sens de votre vie. Laissez vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ça, ce que vous ressentez, si ça vous a aidé. Et on continue avec la quatrième carte. Comment maintenant, pour vous, trouver le sens de votre vie? En regardant votre famille, en vivant une vie de couple. Vous allez peut-être me dire qu'une vie de couple, c'est pas quelque chose d'essentiel. Eh bien, pour trouver le sens de votre vie, c'est quelque chose qui vous aide énormément. Si ce n'est pas votre propre famille, au moins avoir une famille d'appartenance, des gens avec qui vous vous sentez comme dans une famille, des gens avec qui vous êtes très très liés. Ça veut dire que pour trouver le sens en général de votre vie, vous avez besoin d'être en lien avec les autres, et ce lien ne devrait pas être juste
superficiel, juste des amis qu'on voit de temps en temps. Il doit être profond. C'est bien pour vous de vivre avec quelqu'un. Comme dit, soit avec un partenaire, soit en famille avec des gens, soit dans une colocation à plusieurs personnes. Vous avez besoin de gens autour de vous. C'est eux qui vous apprennent le sens de la vie. C'est en interagissant avec eux, c'est en ayant parfois des différends avec eux, c'est en apprenant à se réconcilier avec ces gens que vous apprenez le sens de la vie. Ça veut également dire que lorsque vous êtes seul, vous avez beaucoup de mal à vous sentir très bien, à être en paix, à être heureux et à comprendre où vous allez. Le mieux, c'est d'avoir une famille, comme dit un compagnon ou une compagne, des enfants, c'est le mieux, parce que c'est à travers ces gens-là que vous comprenez ce qui est le plus important pour vous. Si vous n'avez pas envie de ça, alors au moins, comme dit, des gens qui pensent comme vous, des gens avec qui vous partagez les mêmes intérêts, et donc avec qui vous allez parcourir un bout de chemin. Il faut faire quelque chose avec ces personnes qui sortent de l'ordinaire, qui soient très proches. Apprendre des autres, ça veut dire apprendre à communiquer avec les autres. Comprendre ce que nous, on dégage comme image à travers les autres, parce qu'on se voit d'une façon, et puis il y a ce que nous renvoie le monde entier. Et ça, c'est très important. Ce que nous disent les gens, ce qu'ils pensent de nous, comment ils nous voient. C'est des petits points qui nous aident à nous comprendre aussi, et qui nous aident à voir surtout le côté eh bien, que l'on ne voit pas en soi, que l'on vit sans le remarquer. Pour trouver donc le sens à votre vie, vous avez besoin d'écouter ce qui se passe autour de vous, de vous remettre en question pour apprendre à cohabiter avec ces gens. C'est bien aussi d'apprendre à cohabiter, ou en tout cas à communiquer avec votre ancienne famille, si vos parents sont encore là, ou je sais pas, vos grands-parents, s'ils ne sont plus là, simplement avec des gens autour. C'est à travers l'amour que vous portez à ces gens que l'apprentissage se fait de votre vie aussi. C'est là que vous comprenez ce qui est le plus important. C'est pour ça que la famille, c'est idéal, puisque souvent, on crée une famille parce qu'on aime quelqu'un. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, trouvez l'amour ailleurs, dans les gens, comme dit, qui vous entourent, dans un groupe d'appartenance. Et aussi cultiver l'amour dans tous les cas pour vous et autour de vous. Parce que c'est à travers l'amour que vous comprenez ce sens. Et que si vous n'aimez pas beaucoup de monde, alors vous vous éloignez de ce sens-là. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette carte. Il y a dans tous les cas l'idée de bonheur ensemble, l'idée d'apprendre à cohabiter, de réconciliation, apprendre à s'entendre. C'est pas toujours simple. Il faut trouver le moyen, et c'est passer de bons moments ensemble. C'est à travers ces bons moments, déjà essayer de les avoir et ensuite de les vivre, que vous voyez le sens de votre vie. Dites-moi si ça vous a parlé, oui ou non. De toute façon, même si ça ne vous a pas parlé, le message est pour vous. Même si vous avez l'impression que c'est complètement n'importe quoi ce tirage, réfléchissez, vous êtes quand même tombé dessus, même si vous pensez que c'est une erreur, vous l'avez entendu. Donc, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour vous ici. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous pensez. Merci à tous de suivre cette chaîne. Abonnez-vous si vous aimez le contenu, si vous voulez voir d'autres tirages. Et on se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos intéressantes.